Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver sur cet autre numéro de votre émission, L'Entretien du jour. Plus d'un an déjà que l'humanité vit les affres d'une nouvelle pandémie, celle de la Covid-19. On continue de compter des morts. Les cas de contamination affolent les compteurs. La guerre au vaccin pour mettre les populations à l'abri ne doit pas faire oublier les efforts de sensibilisation qui doivent continuer afin de se préserver contre le mal. C'est d'ailleurs un droit garanti dont la mise en œuvre doit être assurée par tous les moyens. Quel état des lieux peut-on en faire et comment s'y prendre pour que le consommateur, où qu'il soit, puisse être suffisamment outillé pour se protéger contre le nouveau coronavirus? Nous en parlons avec le président de l'association La Voix des consommateurs, Robert Akromessi. Bonjour. Bonjour Saturne. Merci d'avoir répondu encore à notre invitation. C'est un plaisir. Quand on parle de l'éducation des consommateurs et qu'on parle de droits garantis, nos téléspectateurs peuvent se demander, ce droit est-il un droit nouveau puisqu'on n'en parle pas suffisamment? Mais le droit à l'éducation, c'est le droit qui suit immédiatement, pratiquement le droit à l'information. C'est un peu comme si un train peut en cacher un autre. Souvent, le droit à l'information a tendance à couvrir un peu le droit à l'éducation, mais c'est important de faire la nuance puisque l'information n'est pas systématiquement de la connaissance. Non. On vous informe parce qu'il y a l'obligation d'informer, vous avez l'information, mais est-ce que vous avez les aptitudes pour pouvoir analyser cette information et de pouvoir trier parmi la multitude d'informations que vous avez, que ce soit celle de l'extérieur ou celle que vous générez par vous-même, pour identifier la bonne que vous deviez garder et savoir l'utiliser? Non. Et c'est pour cela que l'éducation du consommateur est importante, d'autant plus qu'elle revêt beaucoup d'aspects que nous ne percevons pas souvent. Il importe que le consommateur ait l'aptitude de pouvoir réfléchir, de pouvoir analyser, prendre des décisions en toute connaissance de cause. Il y a ces intérêts sociaux qui sont en jeu, ces intérêts économiques qui sont en jeu, et puis il y a les intérêts qui sont liés à l'environnement, à notre société. On pourrait parler des intérêts sociétaux. Et là, vous voyez, amené par certaines informations de consommateurs à prendre des décisions qui vont contre l'intérêt général, c'est vite arrivé. D'où la nécessité vraiment, surtout par ces temps de Covid-19, de donner aux consommateurs cette aptitude, cet outil qui va lui permettre de mieux réfléchir, d'être raisonnable en prenant la décision de vouloir se protéger contre la Covid-19, ne pas vouloir se protéger soi-même et mettre la vie de notre voisin en danger, ne pas vouloir, au motif peut-être que soi-même on est contaminé, mettre en danger la vie aussi des autres. Et donc, c'est un ensemble qu'il faut vraiment développer, surtout sous nos tropiques, où cette éducation, comme vous l'avez fait remarquer, n'est pas souvent visible, n'est pas souvent observée. Dans les messages de sensibilisation sur les comportements adoptés pour se mettre à l'abri du nouveau coronavirus, les messages sont souvent diffusés, je dirais, à la cantonade. Est-ce que les pouvoirs qui ont cette charge-là de sensibiliser le font déjà en estimant que tout le monde est consommateur, ou est-ce qu'il y a d'autres catégories de personnes qui doivent s'estimer plus consommateurs et attendre un traitement particulier? Robert Akromessi. C'est une question dont tous nos gouvernants sur la planète devraient se préoccuper, dont toutes les organisations de consommateurs et au-delà, les autres organisations de la société civile devraient se préoccuper, parce que, vous savez, au niveau de chaque État, par exemple,
il est prévu pratiquement dans toutes les constitutions que la personne physique, la vie de la personne physique est sacrée et que les États ont l'obligation de la protéger. Ici, nous sommes menacés par le coronavirus et donc, vous comprenez que ça doit faire partie des enjeux les plus importants. Mais lorsque vous allez au niveau de la CNUSED, des Nations Unies, la Conférence nationale des Nations Unies pour le commerce et le développement, c'est prévu dans les principes généraux de protection du consommateur au niveau des principes directeurs que l'éducation du consommateur doit être la chose de tous les jours pour l'intérêt de tous. Et donc, quand vous prenez par exemple, on nous dit il faut porter un masque. C'est bien de porter un masque. Mais est-ce qu'on éduque le consommateur pour lui dire, lui expliquer que porter un masque, ça doit être fait de façon intelligente? Et ça dit que le citoyen est déjà le consommateur. Mais tout citoyen est consommateur à la base. Donc il n'y a pas de traitement spécifique à accorder à une catégorie de citoyens qui s'estimeraient consommateurs. Non, puisque vous savez, vous pouvez être un expert en médecine et ne rien comprendre du tout dans les sciences de l'information. Vous pouvez être un expert en communication et ne rien comprendre du tout à la mécanique. Et je dis, en prenant l'exemple du masque, par exemple, vous n'avez pas forcément la présence d'esprit de comprendre que utiliser un masque, ça force la respiration et qu'il ne faille pas l'utiliser à plein temps, sans arrêt. On vous dit simplement, le masque a une durée de vie entre 3 heures et 4 heures de temps, quand il s'agit de certains types de masques médicaux ou utilisés par les agents de santé. Mais on ne nous explique pas en fait qu'après un certain nombre d'heures d'usage, il faut enlever le masque et respirer. Et vous allez voir, à côté, on dit il faut ventiler les espaces, les locaux que nous occupons. Mais le masque, quand il s'agit par exemple des masques vendus en pharmacie, il y a eu une polémique autour la dernière fois dans notre pays, mais est-ce que les taux, la présence des substances chimiques qui peuvent nuire à l'organisme sont contrôlés? Dans ces masques-là qui sont vendus. Dans ces masques qui sont vendus. Est-ce qu'on explique au consommateur que lorsqu'un masque lui est vendu, il a en principe le droit de chercher à savoir quels sont les taux de présence de ces substances-là dans le masque? Il peut estimer que ceux qui sont en charge de la santé publique ont vérifié tout ça avant de mettre les masques sur le marché. Avant qu'on ait l'autorisation de mise en consommation, c'est qu'on a vérifié tout ça en principe. Oui, en principe. Et c'est là toute la pertinence de l'éducation du consommateur. Il doit avoir l'esprit critique. Ce n'est pas parce qu'on m'a dit que c'est comme ça. Ce n'est pas parce qu'on m'a dit que cela a été fait que je dois me dire systématiquement que ça a été effectivement bien fait. On pourra te dire que l'erreur est humaine et que c'est des échantillons qui ont été prélevés et que sur le reste, ça n'a pas été bien fait. Lorsque vous allez vers certains centres aujourd'hui, vous allez voir les dispositifs de lavage des mains. Mais quand vous voyez parfois l'état dans lequel se trouve le dispositif de lavage des mains lui-même, vous pourriez vous demander, est-ce que l'eau que je vais utiliser, cette eau est vraiment de l'eau potable, non souillée? Ceux qui constituent le personnel d'entretien de ces dispositifs de lavage des mains, est-ce que leur vie est protégée? Ça dit que ce droit à l'éducation n'est pas bien garanti aujourd'hui sous les tropiques, parce que vous parlez tout à l'heure de masques à enlever par moment pour mieux respirer. On n'entend pas ça souvent dans les discours officiels. On dit porter les masques à tout moment, surtout quand vous êtes en public. On n'entend pas qu'il faut enlever le masque à un moment donné et respirer. Parce qu'en public, par exemple, enlever un masque et vouloir respirer, c'est mettre son entourage en danger. On peut dire que vous voulez contaminer les gens. Oui, vous n'êtes pas censé enlever le masque en public, mais vous devriez rechercher quelque part où vous pourriez vous isoler et l'enlever et respirer. Puisque le principe, c'est
on doit porter le masque en public. Mais est-ce que parce qu'il faut porter le masque en public, si par exemple vous êtes dans une conférence, vous allez vous contraindre de rester dans la conférence, dans la salle de conférence, jusqu'à ne pas pouvoir respirer correctement et jusqu'à avoir des ennuis de santé? Non. L'intelligence humaine devrait vous dire à un moment donné, je m'estirpe de ce milieu et vous vous mettez dans des conditions où vous ne mettrez pas en danger la vie des autres et vous pourrez respirer normalement. Robin Akromesi, comment faire pour garantir ce droit aux consommateurs, déjà pour mieux garantir ce droit aux consommateurs dans cette période de pandémie, de lutte contre le nouveau coronavirus? Pour garantir ce droit aux consommateurs, comme je l'ai dit, il appartient d'abord aux gouvernants de prendre toutes les dispositions. Et parmi ces dispositions, c'est déjà commencer par élaborer une feuille de route pour l'éducation du consommateur, parce qu'il ne faut pas oublier que de nouveaux variants se développent. Il ne faut pas oublier que sous certains tropiques, certains n'auront pas accès au vaccin. Il ne faut pas oublier que ce vaccin, nous avons la liberté de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Et ça, il faut l'apprendre aussi aux consommateurs. Il faut apprendre aux consommateurs que dans le même temps qu'il peut refuser d'accepter le vaccin, il ne doit pas mettre en péril la vie des autres. Et les gouvernants doivent réfléchir avec les organisations de consommateurs, avec les organisations de la société civile, avec les différents corps médicaux, pour qu'on trouve ensemble les formules pour éduquer, et la presse qui a coutume d'accompagner cette forme d'éducation devrait s'y associer, mais c'est important et tout le monde à son niveau devrait chercher à se faire éduquer lui-même, à éduquer la famille, à éduquer ses proches pour qu'on puisse mieux se protéger du coronavirus. Merci Robin Akromesi. Je rappelle, vous êtes le président de l'association La Voix des consommateurs. On parlait d'éducation des consommateurs en ces temps de pandémie du nouveau coronavirus. Le droit d'être éduqué tel qu'il est garanti, tel qu'il est mis en œuvre en Afrique. On n'a pas la prétention d'avoir vidé tout le sujet. Merci quand même de nous avoir éclairé, Robin Akromesi. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Sika TV, c'est déjà tout pour cet entretien du jour. Merci de nous avoir suivis.